où se trouvent les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, par Moïse, à son peuple d'Israël. Nous avons vu que la première table, avec les 4 premiers commandements, règle nos relations avec Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu qui se révèle dans la Bible et par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Le premier commandement est donc « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Le deuxième commandement interdit toute représentation de Dieu. Toute représentation à laquelle on s'adresserait comme à une personne, c'est-à-dire une image, une statue, un objet quelconque qui pourrait être une personne à laquelle on s'adresserait en priant. C'est l'interdiction du deuxième commandement. Le troisième commandement concerne le nom de l'Éternel, l'honneur de l'Éternel. Le nom de l'Éternel doit être respecté. Et le quatrième commandement concerne le jour du repos, le temps qui doit être mis à part pour le Seigneur, qui appartient à Dieu. Et je vous propose de considérer ce matin les 3 commandements qui suivent et qui règlent nos relations avec le prochain. Le 5e commandement, dans Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Nos plus prochains sont tout d'abord nos parents. Et Dieu veut que nous les honorions. Qu'est-ce que cela signifie? L'apôtre Paul commente ce commandement dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honorer les parents consiste tout d'abord, comme nous l'explique l'apôtre Paul, à obéir aux parents. Dans Colossiens 3, verset 20, l'apôtre Paul reprend « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » L'obéissance aux parents est un commandement de Dieu. Dieu veut que les enfants obéissent. Mais pourquoi? Pourquoi les enfants doivent-ils obéir à leurs parents? Pourquoi obéir? Je crois que cela n'est facile pour personne d'obéir. Et souvent, lorsque beaucoup d'enfants pensent que lorsqu'ils ne seront plus enfants, lorsqu'ils seront majeurs, lorsqu'ils seront grands, ils n'auront plus besoin d'obéir. Et là, nous pouvons les rassurer tout de suite. Il n'y a pas que les enfants qui doivent obéir, tout le monde doit obéir. Et heureux est celui qui a appris à obéir quand il était enfant. Cela est alors beaucoup moins difficile à apprendre que lorsqu'on est grand, car il faudra toujours obéir à quelqu'un. Mais pourquoi donc pourquoi les enfants doivent-ils obéir aux parents? Parce que Dieu a confié les enfants aux parents. Dieu a voulu que le petit de l'homme grandisse autrement que le petit de l'animal. Nous ne lisons nulle part que le petit d'un animal doit obéir à sa mère. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas besoin d'éducation.
l'animal est, la plupart du temps, autonome, indépendant, très peu de temps après sa naissance. Certains animaux ne connaissent même pas leurs parents, leur mère, et bien moins leur père. Mais chez l'homme, il n'en est pas ainsi. Le petit de l'homme est tellement dépendant qu'il faut que quelqu'un s'occupe de lui. Et il faut qu'on s'occupe de lui non seulement pendant quelques jours, ni quelques semaines, ni quelques mois, mais pendant des années. Il faut des années jusqu'à ce que le petit de l'homme puisse se débrouiller tout seul. Et Dieu a voulu que ce soit la maman, celle qui a donné la vie, qui s'occupe de cet enfant, de ce petit homme. Et que ce soit aussi le papa. C'est pour cela qu'il y a, nous y reviendrons tout à l'heure, que le mariage crée des liens extrêmement forts entre l'homme et la femme, justement en vue de l'éducation et de la formation de l'enfant. Dieu qui confie l'enfant aux parents rend les parents responsables de son éducation. Nous aurons à rendre compte de la manière dont nous avons élevé nos enfants, de ce que nous leur avons enseigné, de l'exemple que nous leur avons vécu, donné, ce qu'ils ont pu apprendre en nous écoutant, en nous observant. Nous sommes responsables de la nouvelle génération et nous ne pouvons pas nous débarrasser de cette responsabilité, ni devant les hommes, ni devant Dieu. Or, quand il y a responsabilité, il faut qu'il y ait aussi autorité. On ne peut assumer aucune responsabilité s'il n'y a pas d'autorité. Et c'est pourquoi Dieu donne une très très grande autorité aux parents sur les enfants. On peut être étonné en lisant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de voir à quel point l'autorité des parents est grande aux yeux de Dieu sur les enfants. Or, nous assistons aujourd'hui justement à une mise en cause de cette autorité. On ne veut plus de responsabilité et on n'accepte plus d'autorité. Un esprit de révolte s'empare des hommes. Et l'apôtre Paul nous dit que cela ira en empirant jusqu'au moment du retour du Seigneur. 2 Timothée 3, verset 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Mais même si l'esprit de ce siècle pousse à la révolte, au rejet de l'autorité, il faut que les enfants sachent que de toute façon, Dieu veut qu'ils obéissent. Enfants, obéissez à vos parents. Mais ce commandement va bien plus loin. Honorer père et mère, cela signifie aussi subvenir aux besoins. C'est ainsi que l'apôtre Paul, toujours, qui commente ces textes, écrit dans 1 Timothée 5, verset 4, « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Et un peu plus loin, au verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Le Seigneur Jésus dit que ces obligations
envers les parents ne peuvent être évités et même tiennent une place plus grande que certains devoirs religieux. C'est ainsi que nous lisons dans Matthieu au chapitre 15, versets 4 à 6. Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, et s'adresse là à des hommes extrêmement religieux, puisqu'il s'agissait des pharisiens, mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la tradition de Dieu, la parole de Dieu, au profit de votre tradition. Ces hommes, au lieu de subvenir aux besoins de leurs parents, donnaient la somme qui revenait à leurs parents au temple. Et ils disaient, c'est une offrande que j'ai donnée à Dieu. Donc je suis quitte de mes responsabilités envers toi. Et Jésus dit non. Dieu veut d'abord que l'on s'occupe des parents. Une obligation envers les parents. Et Jésus réprouvait ce comportement hypocrite de la part de ces hommes religieux. Mieux valait ne pas apporter d'offrande au temple que de négliger les devoirs envers les parents. Qu'en est-il aujourd'hui? Cette loi reste valable, mais il faut dire quand même que la situation des personnes âgées de nos jours n'est pas du tout comparable à celle de l'époque de Jésus ou même d'il y a quelques années. De nos jours, pratiquement, toute personne âgée a une retraite, reçoit quelque chose, et parfois les parents sont plus à l'aise que les enfants. Donc cette obligation de venir en aide matériellement aux parents n'est plus tellement actuelle aujourd'hui. Mais quelles doivent alors être nos relations avec les parents? Si nous n'avons plus à les soutenir financièrement, puisqu'ils n'en ont pas besoin, souvent ils n'en ont pas besoin. Mais nous pouvons leur montrer notre reconnaissance de mille et une manières. Il y a l'affection, il y a la reconnaissance, il y a toutes ces petites choses qui permettent d'exprimer notre amour, une attention, nos relations, de bonnes relations avec eux. Tout cela est extrêmement important. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut revoir sous le regard de Dieu. Quelles sont nos relations avec nos parents, lorsque nous sommes enfants, lorsque nous sommes jeunes, mais aussi lorsque nous sommes devenus adultes. Notre vie, nous dit la Bible, dépend de la qualité de nos relations avec notre famille, avec nos parents. Reprenons ce texte de l'apôtre Paul, au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 6, versets 2 à 3. « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tous les commandements ont été donnés pour que nous puissions vivre. Mais l'apôtre Paul souligne ici que c'est le premier commandement qui est lié à une promesse. Honorer les parents permet à Dieu de prolonger notre vie. Les jours de notre vie peuvent être abrégés si nous nous comportons mal. Par exemple, le livre des Proverbes nous dit, dans Proverbe 20, verset 20, « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. »
La longueur de notre vie, semble-t-il, dépend donc aussi en partie de ce que sont nos relations avec nos parents, ou plutôt de ce qu'est l'ambiance qui règne dans une famille. On sait que cela a une très grande influence sur le développement de l'enfant. Et la vie future est fortement influencée par ce qui s'est passé dans l'enfance. Et surtout, par ce qu'ont été les rapports entre les enfants et les parents. Voici donc le premier commandement qui concerne nos relations avec nos prochains. Honore ton père et ta mère. Puis vient le deuxième commandement, qui est le 6e dans le livre de l'Exode. Exode 20, verset 13. Tu ne tueras point. Ce commandement est souvent cité aujourd'hui, mais à tort, pour justifier, par exemple, le pacifisme ou pour lutter contre la peine de mort. Il faut être tout à fait clair, sans que nous abordions le problème de la guerre ou le problème de la peine de mort. Il faut être tout à fait précis, ce commandement ne concerne pas la guerre. Ce commandement ne concerne pas la peine de mort. Ce commandement concerne uniquement le meurtre. Tu ne tueras point. Ôter la vie au prochain. La vie du prochain est sous la protection de Dieu. Genèse 9, versets 5 à 6. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est le Créateur qui parle là. Le Créateur qui dit « Chaque homme m'appartient ». Chaque homme est l'expression d'une pensée d'amour de Dieu. Chaque homme porte l'image du Créateur. Celui qui touche à cette image du Créateur, celui qui ôte la vie que Dieu a donnée et que Dieu seul a le droit de reprendre, celui-là sera puni. Ce commandement concerne donc le meurtre. Mais voyons un peu comment le Seigneur Jésus explique ce commandement. Dans Matthieu 5, verset 21. Matthieu 5, verset 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ou bien encore, dans la première épître de Jean, 1 Jean 3, verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il y a plusieurs moyens de tuer quelqu'un. On peut ôter la vie par la parole, par le mépris, par la calomnie, par des propos irréfléchis. Ce sont nos pensées qui sont exprimées par nos paroles. Et lorsque nos paroles blessent, lorsque nos paroles touchent notre prochain profondément, dans son être intime, dans sa personnalité, ce n'est pas seulement une blessure, nous pouvons lui faire du mal, un mal durable, un mal qui
peut le suivre toute sa vie. Combien de personnes souffrent de choses qu'elles ont entendues dans leur enfance, dans leur jeunesse ou plus tard, des paroles qui les ont marquées profondément. Le Seigneur Jésus nous dit, tu ne tueras point physiquement, mais tu ne tueras point non plus moralement, par tes paroles, par ton comportement, par ta haine. La haine est le premier pas, déjà, vers le meurtre. Comment nous comportons-nous envers notre prochain? Quel qu'il soit, nous l'avons vu tout à l'heure, il a été créé à l'image de Dieu. Même si cette image de Dieu a été brouillée par le péché, même si notre frère est enchaîné par le péché, même si notre frère est l'esclave de Satan, même si notre frère est serviteur de Satan pour nous faire du mal, nous n'avons pas à le haïr, nous n'avons pas à le mépriser, nous n'avons pas à souhaiter sa disparition. Le Seigneur Jésus est venu, il est mort pour tous les hommes. Et il a prié pour ses ennemis, il a prié pour ceux qui l'ont crucifié, pour ceux qui ont agi injustement envers lui. Il a pardonné et il a prié. Et de même, nous devons pardonner et nous devons prier. Nous devons prier pour ceux qui nous font du mal, si nous avons des ennemis. Et nous devons supplier le Seigneur de nous aider à ne pas faire du mal à notre tour, à ne pas être celui qui blesse, celui qui tue par ses paroles, par son regard, par ses pensées, par sa haine. Nous vivons dans une génération de violence. La vie humaine n'a plus beaucoup de prix aujourd'hui. On tue quelqu'un pour quelques francs. On tue quelqu'un à cause du bruit. Des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants meurent aujourd'hui dans le monde. On le sait. Et nous sommes presque accoutumés à voir mourir autour de nous. Il ne faut pas prendre cette habitude. Chaque être humain est aimé par Dieu. Chaque être humain a été racheté par le sang de Jésus. Chaque être humain a une place dans le plan de Dieu. Et Dieu veut son salut. Dieu ne veut pas sa perte. Dieu veut son salut. Et il faut que nous, qui le connaissons, nous soyons des porteurs de vie et non des porteurs de mort. Et cela aussi dans nos paroles et dans nos pensées et dans notre comportement. Ne nous laissons pas gagner par la violence, par le mépris de l'homme, de la vie humaine, et apprenons à avoir de toutes nouvelles relations avec ceux qui nous entourent, des relations basées sur l'amour. Tu ne tueras point. Et lorsque nous examinons ce texte ainsi à la lumière des Écritures, je pense qu'aucun de nous ne doit se reprocher d'avoir ôté la vie physiquement à quelqu'un, mais je crois aussi qu'en comprenant ce commandement selon l'Esprit de Dieu, selon l'explication de Jésus, nous réalisons que même contre ce commandement-là, nous avons déjà péché. La haine, les mauvaises paroles, les paroles qui font tomber les autres. Pensons aussi à Matthieu, chapitre 18, verset 6, où le Seigneur Jésus nous dit « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Nous passons maintenant au 7e commandement, que nous trouvons au verset 14. « Tu ne commettras point d'adultère. » Ce commandement concerne le mariage.
l'atteinte au lien du mariage, la femme du prochain ou le conjoint du prochain. Dieu a voulu que l'homme et la femme se lient par des liens extrêmement forts. Ce sont les plus forts qui existent. Les liens du mariage sont encore plus forts que les liens du sang, les liens qui unissent père et fils, mère et fille. Ce sont des liens qui ne peuvent pas être rompus, selon la pensée de Dieu. Le mariage lie un homme et une femme pour la vie. Et Dieu protège ce lien. Et Dieu demandera compte à quiconque porte atteinte à ces liens. Tu ne commettras point d'adultère. On peut dire que ce commandement est aussi de nos jours complètement bafoué. On s'en moque. La fidélité aujourd'hui est tournée en ridicule. Si nous écoutons et si nous parvenons à comprendre les paroles des chansons à la mode, il n'est pratiquement jamais question d'un amour entre mari et femme. L'amour qui est exprimé, qui est chanté, qui est exalté dans les chansons, dans les romans, dans les films, est presque toujours un amour qui ne correspond pas à la pensée de Dieu. L'amour de deux êtres qui s'unissent pour la vie et qui restent fidèlement attachés l'un à l'autre, dans les bons et dans les mauvais jours, comme le veut la formule, mais qui est quand même très riche. Aujourd'hui, dans les romans, dans les films, qui est sympathique? C'est l'amant. Qui est ridicule? Qui est la plupart du temps le méchant? Contre qui prend-on parti la plupart du temps? C'est le mari ou l'épouse. Le mariage est bafoué. Mais que dit le Seigneur? Dans Matthieu, au chapitre 5, le Seigneur Jésus donne une explication de ce commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Matthieu 5, versets 27 à 29. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et il s'agit là d'une action, l'acte d'adultère. Et Jésus ajoute, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Le Seigneur Jésus met le doigt sur l'origine du péché. Le péché commence dans le cœur, dans les pensées, dans les regards. Le regard qui s'arrête, le regard qui déclenche l'imagination, le regard qui déclenche la convoitise. Et de la pensée à l'acte, il n'y a souvent qu'un pas. C'est une question de temps, c'est une question d'habitude aussi, malheureusement. Cela commence dans nos pensées. Et c'est dans nos pensées que se livre la bataille entre la pureté et l'impureté, entre la fidélité et l'infidélité. On dira, mais c'est vieux jeu tout cela. Ce n'est pas moderne. Aujourd'hui, c'est la fin des tabous. Aujourd'hui, on est libre. Plus personne ne tient compte de ces choses. Chacun peut faire comme il veut.
la parole de Dieu nous dit quelle est la pensée de Dieu. Et lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, lorsque nous serons jugés, ne croyez surtout pas que nous serons jugés d'après la mode de notre temps, d'après la pensée de nos contemporains, d'après ce qui se fait aujourd'hui. Mais nous serons jugés d'après la loi de Dieu. Quelle que soit l'époque à laquelle nous vivons, et même si notre société doit se corrompre encore bien plus, ce qui est tout à fait certain, ceux qui voudront vivre une vie agréable à Dieu devront se plier aux exigences de la loi de Dieu. La loi de Dieu ne peut pas être accommodée, elle ne peut pas être amendée, elle ne peut pas être abrogée. La loi de Dieu reste valable pour tous les hommes, pour tous les temps. Dieu ne change pas d'avis. Il ne déclare pas aujourd'hui bon quelque chose qu'il a déclaré comme étant le mal hier. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Honore ton père et ta mère. Ce sont les commandements de Dieu. Et lorsque nous entrons en contact avec le Seigneur, il nous pose la question, qu'as-tu fait de mes commandements? Et je pense que pas un seul d'entre nous ici, même le plus jeune enfant parmi nous, ne peut dire, moi, je suis pur, je suis innocent dans ce domaine. Nous devons tous plaider coupables. Nous devons tous reconnaître que si ce n'est pas dans les actes, mais seulement dans les pensées, nous sommes coupables devant Dieu. Et que faut-il faire alors? Faut-il simplement dire, eh bien, tout le monde est ainsi, tout le monde pêche, je suis comme les autres, il n'y a rien à faire, je vais continuer à vivre comme j'ai vécu en essayant de faire de mon mieux? Non, il faut plaider coupable. Et il faut dire, oui Seigneur, ta loi est sainte et je suis pécheur. Et je te demande de pardonner les mauvaises relations avec mes parents, même si je suis âgé déjà, de pardonner mes mauvaises relations avec mon conjoint, de pardonner mes mauvaises relations avec mon prochain. Chaque fois que j'ai péché contre ta loi, je te demande pardon. Et nous savons que la parole de Dieu nous assure du pardon. Si nous sommes sincères, si nous demandons à Dieu de purifier notre vie, il nous pardonne. Christ est mort sur la croix, aussi pour le péché d'adultère, aussi pour le crime. Le Seigneur nous pardonne. Son pardon est immense, mais il faut que nous reconnaissions nos fautes et nos péchés. Et alors, nous pouvons de nouveau vivre en communion avec Dieu. Nous poursuivrons dimanche prochain, si le Seigneur le permet, l'étude des commandements du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole est claire. Et même si certaines choses sont pour nous difficiles à accepter, même si nous reconnaissons que nous sommes bien loin de vivre une vie qui est en accord avec ta parole, nous devons dire, Seigneur, que ta parole est bonne. C'est pour notre bien que tu l'as donnée. C'est un don de ton amour. Et tu es aussi prêt à pardonner, tu es aussi prêt à purifier, tu es prêt aussi à donner la force de vivre autrement, de vivre une vie qui sera dominée par l'amour et non par l'égoïsme et la haine ou la convoitise. Merci Seigneur. Veuille nous garder maintenant, veuille aussi garder tous ceux qui n'ont pas pu assister à ce culte ce matin parce qu'ils sont en voyage, en vacances,
ou retenus, nous pensons notre frère, M. Barbeza, pose ta bonne main sur lui, ainsi que les personnes âgées. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te les confier d'une manière particulière, au nom de Jésus. Amen.